Yeah, Dio. Bonsoir. En fait, vous, si on vous demande dans cette histoire de Eli Waïla, c'est nous que vous voulez faire passer pour les méchants. C'est nous que vous voulez faire passer pour les personnes qui ne comprennent pas, des personnes qui ne sont pas tolérantes. Moi, j'en ai marre. Cette histoire-là, je ne voulais plus en parler. Parce que j'ai fait 2 vidéos là-dessus il y a très longtemps, l'année dernière. Et je me suis dit que en parler, c'est donner de la visibilité. En parler, c'est voilà. Mais arrivé au moment où vous abusez. Si on vous demande Eli Waï, c'est l'attaquant que la Côte d'Ivoire attendait depuis des lustres. Si on vous demande Eli Waï, il a les stades de Didier Drogba à Chelsea. Si on vous demande Eli Waï, c'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui compte. Pourquoi vous êtes comme ça même? Pourquoi vous êtes comme ça? À un moment là, je ne sais pas, ayez du respect pour la sélection. Donc quand vous êtes là, que vous voyez le drapeau orange, blanc, vert, là, ça ne vous dit rien. Quand on chante l'hymne national ivoirienne, et puis on voit les joueurs qui sont là, qui sont prêts à se battre pour la couleur, pour le drapeau, ça ne vous dit rien. Parce qu'à un moment, il faut arrêter. Eli Waï, là, c'est pas son premier coup d'essai. On l'a appelé, quand il était à Montpellier, il a refusé de venir jouer avec les éléphants de Côte d'Ivoire. En ce moment, c'est normal, on aurait pu comprendre parce qu'il avait le vent en poupe. On l'a appelé, tout dernièrement, là, pour venir la jouer la CAN en 2024. Jean-Louis Gasset l'a appelé. Eli Waï a encore refusé, il était à Lens. Il a refusé. Et ce n'est pas seulement avec les sélections qu'il fait ça. Hein. Eli Waï a aussi fait ça en club. Voilà ce qu'il a dit quand il est arrivé à Montpellier. Le maillot que vous ne porterez jamais. Marseille. C'est une certitude. Et quand le journaliste lui a dit, voilà ce que vous avez dit par rapport à l'OM, les supporters de l'OM ne sont pas contents, qu'est-ce que vous pouvez dire pour essayer de les rassurer? Voilà ce qu'Eli Waï a dit. Non, je sais que ce que j'ai dit quand j'étais à Montpellier, c'est des années avant, j'étais jeune. Aujourd'hui, je pense que j'ai mûri et en tout cas, je suis très content d'être en face de vous. Et je voulais vous remercier les supporters, ma direction, qui ont fait tous les efforts possibles pour que je vienne ici. Et en tout cas, je donnerai tout le maximum pour rendre fier. Des excuses. Il s'est excusé. C'est pour ça que ce petit-là, Eli Kroupi Junior, a eu le courage de dire ça face caméra. Au cas où vous l'avez oublié, parce que tout le monde a regardé téléfoot. Mais moi, j'ai vu ça aussi. Je n'ai pas parlé de ça ici. Tu peux chercher sur toute ma page. Je n'ai pas parlé de ça. Parce que je me suis dit que c'est donner de la visibilité. La visibilité, aujourd'hui, ça coûte cher. Voilà ce que le petit a dit. Je focus sur la sélection française. Représenter le pays où tu es né, ça peut être que du bonus, que de la fierté pour toi. Donc, franchement, je suis très fier de porter ce maillot. Dès que je le porte, j'ai une sensation particulière qui arrive dans mon corps, dans ma tête. Donc, forcément, j'aime porter ce maillot pour jouer. C'est sûr que j'adore mes origines ivoiriennes, portugaises. Je veux vraiment faire de ça et je n'oublierai jamais d'où je viens et les origines que j'ai. Je reprends ces mots. Je sais que j'ai des origines ivoiriennes et portugaises. Portugal même, on ne veut pas de lui parce qu'ils sont comme ça là. Il y en a 350 000. Ils ne veulent pas de lui. On ne nous coupe pas après. Tu as fouillé là. La sélection portugaise ne lui a pas envoyé une seule lettre d'invitation, même une intention. On ne lui a pas envoyé, contrairement à la Côte d'Ivoire. Mais il a décidé de jouer pour la France. Ok, anyway, tant qu'à faire, tranquille. Mais quelque temps après, quand il va commencer à banqueter, quand il va faire 1 an, 2 ans, 3 ans, sans qu'on l'appelle, il va se ramener avec toutes ses blessures, avec ses ligaments croisés et décroisés, avec ses incertitudes, avec le fait qu'il n'arrive plus à s'en sortir, avec le fait qu'il n'est plus étincelant comme maintenant là. Et puis vous allez demander à ce qu'on l'accepte. Parce que on est le pays du pardon par excellence, parce qu'on est l'hospitalité faite chez un moment, il faut arrêter. Pourquoi vous faites ça même? Donc si on comprend bien là, moi je passe mon temps en train de faire des vidéos ici pour dénicher les pépites là. C'est cadeau. C'est cadeau. Ah, pourquoi vous faites ça même? Non, je ne voulais pas parler de ça parce que depuis je suis là, je suis en train de me promener sur Facebook, je scrolle sur TikTok, je vois des vidéos et puis ça m'énerve. Franchement, je vous le dis avec le sourire, mais ça m'énerve. Arrivé au moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous avez vu maintenant les binationaux là, venir parler comme ça pour dire je vais jouer pour ça, je vais jouer pour ça. Non. Ils ne crachent plus sur les sélections africaines. Pourquoi? Parce que les sélections africaines, certaines sélections africaines ont compris. Maintenant là, si tu dis que tu vas jouer pour une sélection, tu restes avec la sélection. Arrivé au moment, il faut arrêter. Vous avez compris? Vous avez bien compris. Les places coûtent cher en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et ça là, c'est grâce à Didier Drogba. Donc pardonnez tout le travail que le monsieur a abattu pour que la sélection arrive. Il est blessé. Pour que la sélection ivoirienne puisse être là où elle est là. Ne la rabaissez pas, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Merci. Au revoir.